Il est impossible de voler comme un aigle si vous vous entourez de dindons. Alors oui, dans votre métier, vous voulez être un aigle. Vous savez, cet aigle, cet oiseau qui vole très haut, qui a une envergure très large, qui regarde sa proie et qui tout d'un coup va descendre et aller la piquer avec son bec. Les dindons, ce sont ceux qui ont les pieds dans la... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Dans la boue. C'est ceux qui n'arrivent pas à développer, qui n'arrivent pas à s'envoler. Et dans la vie, il y a les aigles et les dindons. Les dindons, c'est toutes ces personnes qui échouent. C'est tous ces losers qui aimeraient que vous soyez comme eux. Ils n'ont pas envie que vous réussissiez. Ils n'ont pas envie que votre vie change. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, tu sais, ce produit, il n'est pas terrible. Puis tu sais, la société avec laquelle tu travailles, pas génial. Et puis tu sais, ta façon de voir les choses, ça ne peut pas fonctionner. Dès que vous leur demandez quelque chose, tout de suite, ils vous disent, c'est impossible. Alors, ce sont les dindons. Et vous avez vu qu'il y en a beaucoup plus que d'aigles. Alors, vous pouvez vous dire, après tout, qu'est-ce qui me permet d'être un aigle? Ben, qu'est-ce qui me permet d'être un aigle? C'est votre pourquoi. C'est la raison pour laquelle vous faites ce métier d'indépendant. C'est la raison pour laquelle vous avez envie de proposer des services et des produits. Alors, vous devez avoir cet environnement qui vous fasse décoller, cet environnement qui vous fasse voler haut, cet environnement qui fasse que vous ayez envie d'être un winner et non pas un loser. Alors, quel est l'environnement de soutien? Et ça démarre par votre famille. Ça démarre par votre famille, par votre conjoint, par vos enfants si vous en avez. Parce que vous allez devoir, vous le savez bien, vous devez parfois avoir des rendez-vous le soir, parfois partir. Et vous imaginez si chaque fois que vous avez un rendez-vous le soir, vous rentrez et que vous avez la soupe à la grimace. Vous imaginez chaque fois que vous partez et qu'on vous fait un reproche. Vous imaginez si votre conjoint vous dit « Mais tu peux pas avoir un vrai métier comme tout le monde, quoi ?» Mais c'est quoi un vrai métier? Mais tu sais, tu gagnes le SMIC dans une petite entreprise, c'est un vrai métier. Vous imaginez? Là, vous ne pourrez jamais réussir parce qu'à un moment donné, vous direz non, je n'y vais pas. Alors il faut que votre famille accepte, partage, vous soutienne. Il faut que vos amis aussi, quand vous allez les voir le soir, peut-être qu'eux, ils sont en jean, ils sont en t-shirt, et vous êtes avec votre beau t-shirt et votre cravate. Peut-être qu'ils vont même se moquer de vous. Il faut que vous leur disiez, oui, mais moi, voilà pourquoi je fais ça. Voilà pourquoi j'ai envie de réussir. Parce que j'ai un pourquoi très fort. Parce que j'ai envie de donner quelque chose de magnifique autour de moi, à ma famille. Alors, cet environnement de soutien, vous l'avez compris, c'est vos proches, votre famille, vos amis. Et c'est vous qui devez les convaincre que ce que vous faites est quelque chose d'extraordinaire. Chaque métier est extraordinaire à partir du moment où il sert les autres. Et votre métier sert les autres. Notre métier sert les autres. Et nous devons défendre ces valeurs, cette mission, cette vision de ce que nous faisons. Mon environnement de soutien, c'est aussi le lieu où j'habite. Parce que vous le savez bien que souvent notre bureau il est chez nous. Donc là aussi, si je commence à faire de la prospection allongée sur mon lit, ça ne va pas fonctionner. Ça veut dire qu'il faut que je me trouve aussi un lieu qui ressemble à un bureau. Alors ça peut être effectivement mon séjour, ça peut être aussi une pièce à part, c'est encore mieux si vous en avez, ou que je vais agencer comme un vrai bureau. Et je vais avoir cette impression d'aller au bureau. Et je vais donc mentir à mon cerveau, et mon cerveau va lui dire « Ok, tu es bien en train de faire un métier, mais surtout de faire quelque chose qui sert aux autres. » Environnement de soutien, la famille. Environnement de soutien, les collègues, les amis.
environnement de soutien, là où j'habite. Environnement de soutien aussi, c'est ma façon d'être. Regardez comment je suis habillé aujourd'hui. J'ai mis un costume. Pourquoi? Parce que je suis en train de vous parler. Parce que j'ai envie que vous me suiviez. J'ai envie que vous mettiez en pratique ce que je vous dis. Oh, j'aurais pu me mettre en jean et un t-shirt, après tout, et avoir peut-être les mêmes mots. Non, je n'aurais eu certainement pas les mêmes mots. Et donc, vous aussi, quand vous téléphonez à un client, quand vous travaillez sur votre dossier, quand vous vous formez, soyez habillé comme quelqu'un qui va réussir. On me dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Je suis complètement opposé à ça. Les moines ne sont pas en jean, ils sont habillés en moine. Les losers sont habillés en losers. Les vainqueurs sont habillés en vainqueurs. Alors, environnement de soutien, la famille, les collègues, là où j'habite, là où je travaille, ma façon de m'habiller, mais aussi votre attitude quand vous prenez le téléphone. Vous le savez, quand ce téléphone, comme je vous le disais lors d'une autre vidéo, c'est du plomb ou de l'or. Et si vous voulez transformer ce téléphone en or, eh bien, quand vous décrochez, il faut que la personne en face entende et voit votre sourire. Oui, je dis bien, entende et voit votre sourire. Parce que cette impression que vous allez faire, cette première impression que vous allez faire, va ouvrir la porte de votre argumentation. Alors, pour conclure, je voudrais vous raconter l'histoire d'un ami. Un ami qui s'est lancé dans la vente, il était plombier. Et en fait, sa vente, son produit, il devait être en costume cravate. Alors ses amis, il habitait dans une zone, des quartiers nord d'une ville. Et quand il sortait avec sa mallette, avec son costume, avec sa cravate, tous ses collègues, qui eux étaient assis sur les trottoirs, se moquaient de lui. Mais il avait cette foi inébranlable. Et il continuait. Et il allait dans son camion de plombier, il se déshabillait, il se déguisait entre guillemets en vendeur, il se déguisait entre guillemets en plombier quand il était plombier, et il a réussi cette foi, cette vente de façon extraordinaire, simplement parce qu'il s'était mis dans un environnement de soutien favorable à sa réussite. Alors les amis, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment de construire votre environnement de soutien, de partager avec votre famille, de partager avec vos amis, d'être chez vous à avoir un vrai bureau, d'être habillé comme quelqu'un qui va réussir et d'avoir cette attitude qui va faire que vous êtes quelqu'un que l'on va croire et qui va inspirer les autres. Les amis, c'est vous qui gagnez, personne d'autre.